Allez, Sarah Boily, c'est maintenant. Allez, Sarah. Qui va aller saluer la gardienne allemande, Almut Schult. Fabien Marinette. Ouais, Claude. Oui, je peux vous donner les noms des 5 tireuses côté lyonnais. Donc c'est Ada Egerberg qui va commencer, la norvégienne. Ensuite, ce sera la suédoise Lotta Schelling. Wendy Renard, la capitaine, va tirer en 3. Grid Jembok, l'autre défenseur, en 4. Et c'est Saki Kumagai qui devrait terminer la série, on espère victorieuse, bien sûr. Et ce sont les Allemands qui vont tirer les premières. C'est Alexandra Popp qui va commencer la séance. C'est elle qui a égalisé à la 88e minute de jeu. C'est elle, maintenant, qui va aller défier Sarah Boily pour attaquer cette séance de tir au but. Alexandra Popp face à Sarah Boily, le duel. Le premier, contre-pied parfait. Ouais. Bien frappé de la part de la gauchère. 1-0. Et on voit, regardez cette rage, elle est dans sa finale. Hein. Allez Ada. Allez Ada Egerberg, la seriale buteuse. Elle qui a ouvert le score ce soir. Alors qu'on renvoie le contre-pied parfait de Popp. Il a absolument bien tiré. La rage et les poings fermés. Oh, regardez l'intox. L'intox d'Almut Schult qui laisse le côté droit ouvert. Allez, Ada Egerberg qui a le sens du but. Ouais, l'arrêt! L'arrêt de Schult. Cette séance qui ne pouvait pas plus mal commencer pour les Lyonnaises. Menée au score après cet arrêt de Schult et ce tir au but raté d'Ada Egerberg. Aïe. Ouais. On a revu la petite intox. Elle laisse le côté droit ouvert. Elle bouge pas mal sur sa ligne, ça déstabilise les frappeuses. Allez Sarah, c'est le moment de sortir la parade, c'est le moment de remettre tout le monde à niveau. Allez. Elles ont la possibilité de faire le break, les Allemandes. Oh, c'est petit filet. Karchowski, 2-0. Elles font la course en tête. Ça va être compliqué, très compliqué. Grosse pression sur les épaules de Lotta Schelling maintenant, qui a l'expérience, bien sûr. Oh, la belle course, elle était partie du bon côté. Pourtant Sarah Boily, il manque pas grand chose. Pousser un peu plus sur sa jambe gauche pour aller la chercher. Oh là là. Allez Lotta. Il faut rester en vie dans cette séance de tir au but. C'est marrant cette manie qu'elle a à chaque fois de laisser un côté ouvert. Ouais, mais ça perturbe Lotta Schelling. C'est bien frappé ça, Lotta, super. Ouais, mais elle était du bon côté encore, Schult. Elle est en feu, la gardienne allemande. Et pour l'instant, c'est elle qui fait la différence dans ce match. Aussi bien dans le temps réglementaire que dans cette séance de tir au but. Il était bien. Oh, elle le touche. Oui. Almut Schult le touche encore, ce ballon. Allez, c'est bien Sarah l'intox pour essayer de déstabiliser un petit peu. C'est qui? C'est Babette Petter. Et oui, Babette Petter elle faisait partie de l'équipe de Potsdam qui avait battu Lyon en 2010 au tir au but. Allez Sarah. Babette Petter face à Sarah Boily, c'est maintenant. Oh, elle n'a pas bougé. Le contre-pied. Le contre-pied parfait de Babette Petter, internationale allemande. Oh là là, les affaires se compliquent pour les Lyonnaises. 3 tirs au but à 1 maintenant en faveur des Louves. Elle est battue malheureusement, Sarah Boily. Et Wendy Renard, la capitaine, pour maintenir l'Olympique lyonnais en vie dans cette séance. Allez Wendy, ce n'est pas fini. Wendy Renard face à Schult. Oh, petit filet. Il est parfaitement tiré. Voilà, les petits mots à destination de Sarah Boily. Allez. C'est maintenant qu'il faut l'arrêter. C'est maintenant. C'est Fischer, je crois, qui va aller frapper le 4e tir au but côté allemand. Il est magnifique ce tir au but de la part de la capitaine lyonnaise. Ouais, Nilla Fischer, rappelez-vous quelques minutes auparavant, le coup de sifflet final, elle se tenait les deux mollets. Ouais, mais elle est solide, elle a énormément d'expérience, Nilla Fischer, la capitaine de cette équipe. Plus de 130 caps en équipe nationale de Suède. Et là, elle est face à Sarah Boily.
pour conforter l'avance allemande dans cette séance de tir au but. Fischer face à Boadi. Oui, voilà Sarah Boadi. Voilà les crampes, ce que ça fait. Même si c'est pas les crampes, je vais le mettre sur le dos des crampes. Allez. Ouais, mais maintenant il faut égaliser, Marinette. Gridjembok va se présenter face à Schultz. Qu'est-ce qu'il est mal frappé, hein, ce tir au but de la part de la capitaine de Wolfsburg, qui avait fait un match parfait jusque-là. Ouais, la rage du banc lyonnais, effectivement, mais maintenant c'est à Gridjembok de faire le boulot. L'ancienne Guingampaise pour sa première finale de Ligue des Champions. Énorme pression sur les épaules pour la jeune Gridjembok face à Schultz. Oui, bien joué Gridj, super. Mais quel sang-froid de cette jeunesse qui s'est imposée littéralement cette année et qui est là, du haut de ses 21 ans, à prendre toute la responsabilité sur ses épaules pour revenir dans la partie. Bravo Gridj. C'est irrespirable ici à Reggio Emilia. Quelle tension, quelle pression, quel suspense. Et on est ravis de vous faire vivre ce moment, ce grand moment, cette finale de Ligue des Champions. On est sur France 3 en direct. Et c'est Elise Boussaglia qui va tirer là, face à ses anciennes copines. Bien sûr qu'elles connaissent bien. Face à face. Allez Sarah, tu la connais ta copine. Il n'y a pas de copine ce soir sur le bord du terrain. Allez. Elles sont toutes les deux en équipe de France. Elles se connaissent parfaitement. Elise Boussaglia face à Sarah Boadi. 3 partout dans cette séance de tir au but. Oui, Sarah Boadi. Et ben voilà, elle fait le boulot Sarah Boadi. Allez Sarah, ça c'est super. Ça tient un peu de choses une séance de tir au but. Et là elle a pris le dessus sur Elise Boussaglia. Arrêt absolument parfait. Elle va le chercher ce ballon Sarah Boadi. Ah ouais là. C'était dur la confrontation parce qu'elles se connaissent parfaitement les copines. Allez maintenant Saki Kumagai pour prendre les devants dans cette séance de tir au but, la japonaise. Allez Saki, il faut gérer le côté émotionnel. Quel scénario. Faut le mettre, s'appliquer, le mettre. Faut faire la course en tête maintenant pour les Lyonnaises. Après il y aura une balle de match. Allez Saki Kumagai. Mais non Fabien, si elle marque elle a gagné, non elle marque elle a gagné Fabien. Eh ben oui. Et oui, elles en ont 5 partout là, c'est le 5e pour les Lyonnaises. Allez Saki Kumagai pour offrir une 3e Ligue des Champions aux Lyonnaises. Kumagai, elle a la victoire au bout du pied. Oui, c'est fait. Oh quel pas, tir au but, c'est magnifique. Elle le mérite. La 3e Ligue des Champions dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Elles avaient mal entamé la séance de tir au but. Oh Sarah, quelle séance. Merci Sarah pour le football français. C'est magnifique, merci aux Lyonnaises pour tout le travail accompli. Incroyable scénario. Et les Allemandes qui craquent. Schultz également, qui avait été décisif dans ce match. Décisif pour attaquer la séance de tir au but. Et puis Sarah Boadi, elle s'est réveillée, Marinette. Elle s'est réveillée, elle s'est rattrapée. La confiance, la raille devant Nila Fischer. Et le face-à-face tant attendu avec Elise Boussaglia. Voilà, c'est magnifique. Superbe victoire des Lyonnaises. Au bout d'un suspense insoutenable ici en Italie. Dans cette finale de Ligue des Champions 2016. Et donc voilà. Regardez, Saki Kumagai, la course. Et le contre-pied absolument parfait pour donner la victoire à ses coéquipières. Et regardez Gérard Precheur, c'était sa première finale de Ligue des Champions à l'ancien DTN. Et il connaît la victoire aujourd'hui, il est récompensé. Alors sur l'ensemble du match, les statistiques elles sont en faveur de l'Olympique Lyonnais. Mais on a eu très peur, Marinette, honnêtement. On a eu très Fabien peur. Marinette. Oui. Fabien Marinette, je suis aux côtés de Sarah. Sarah Boadi qui a réalisé 2 exploits. C'était mal parti, Sarah. Et vous avez fait 2 arrêts superbes. Oui, c'était pas évident. Le match a été difficile. Il y a eu 2 bonnes équipes. Et puis elles reviennent à la 88e. Donc là, ça a été dur psychologiquement, mais on savait qu'on pouvait le faire. Et puis voilà, les pénaltys, je suis parti du bon côté 2 fois et ça a réussi. Face à Elise, votre ancienne coéquipière. C'est triste pour elle, mais je suis contente. Forcément, superbe Sarah Boadi, le point rageur de Gérard Precheur récompensé. C'est le jeu qui a gagné aujourd'hui aussi avec cette victoire donc de l'Olympique Lyonnais. 3e sacre européen, les larmes de Lotta Schelling. C'était son dernier match aujourd'hui sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Elle sort par la grande porte, la Suédoise. Et donc on le disait, 3e sacre européen pour les Lyonnaises qui rentrent dans l'histoire aujourd'hui, Marinette. Ouais, et cette nouvelle page, elle la mérite complètement. On voit les larmes d'Ada Egerberg,
triste d'avoir raté ce tir au but. Mais ce cadeau, le cadeau qu'elles sont en train d'offrir au foot féminin, à leurs coéquipières, à Amandine, à Lotta, à Louisa, c'est quand même le plus beau livre d'or. Pas besoin de griffonner, cette coupe veut tout dire, c'est magique. Il y a eu tellement de tension dans ce match, Marinette. On est passé par tous les états et finalement le dénouement il est heureux. Alors forcément on est triste pour Élise Bussaglia, la joueuse de l'équipe de France qui échoue dans cette séance de tir au but. Là on peut souffler. Là on peut souffler, on va retrouver Claude à bord de terrain. Avec Gérard Prêcheur qui peut souffler lui aussi parce que c'était tendu, Gérard. Ah bah pour être tendu, c'était tendu. Hein. Mais très sincèrement, ça m'aurait vraiment fait mal de ne pas gagner cette finale avec la prestation qu'ont fait les filles. Voilà, on a eu un petit coup du sort en fin de match. Elles ont eu la force morale pour dire on ne réitère pas l'année dernière ce qui s'est passé contre Paris. Elles sont allées la chercher. Bravo, je suis vraiment content. Même au tir au but, vous avez eu un peu peur. Mener 1-0, forcément. Bah oui, mais le petit moment de doute, il a été là. Parce que jusqu'avant, même dans les prolongations, j'avais une telle confiance. Je savais qu'on était dans un bon jour. Mais après les tirs au but, on s'est calé à la loterie. Mais on était provoqué la réussite et bravo. Troisième coupe, bravo, super, le président va être content. Ouais, tout le monde va être content, ouais, super, super. Merci Gérard, merci. Ouais, c'est un grand jour évidemment pour Jean-Michel Aulas, pour Camille Abili qui remporte une 3e Ligue des Champions. Mais quel bonheur vraiment, parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour le football français, Marinette. Ah oui, c'est vraiment un grand jour et on a envie de la lever, hein. Elles vont pouvoir le faire. Elles l'ont attendu, elles qui n'avaient pas été depuis 3 ans en finale. Et là, ce soir, eh bien, elles l'ont réussi. Elles ont souffert, hein. Elles ont vraiment souffert par moments. Elles ont douté, mais fort vraiment de leur potentiel. Elles sont allées au bout. Et c'est vrai que Gérard a raison de souligner ce vrai collectif de l'Olympique Lyonnais qui va pouvoir dire au revoir à ses 3 copines. Et les drapeaux, le drapeau de la Bretagne sont de sortie. On verra probablement le drapeau allemand évidemment, celui de la Suède. Et Marinette, le 26 mai, c'est une bonne date pour le football français. Ouais. 26 mai 93, l'Olympique de Marseille remportait la Ligue des Champions face à l'AC Milan. Et bien 26 mai 2016, l'Olympique Lyonnais remporte la Ligue des Champions face à Wolfsburg aujourd'hui ici en Italie, à Reggio Emilia. Mais quelle soirée, on a vraiment été ravis. Vous proposez ce match au suspense insoutenable sur les antennes de France Télévisions. On avait commencé sur France 2, on a basculé sur France 3 pour la prolongation, pour cette séance de tir au but et cette fin de match incroyable. Et donc l'Olympique Lyonnais qui réussit le triplé cette saison. Championnat, Coupe de France, Ligue des Champions. Une année parfaite, parfaitement gérée par le coach, par le staff. Les absences pour les différentes internationales appelées dans leurs équipes, dans leurs différentes nations. Ça a été un gros boulot. Et puis surtout, cette dernière demi-heure a été extrêmement intense. Et elles peuvent sauter, elles peuvent s'embrasser, s'enlacer parce qu'elles le méritent réellement. Et puis voilà, ces talents que nous allons revoir pendant les Jeux Olympiques sur les antennes de France Télévisions. Cette joueuse, Daigerberg, qui a certes loupé son face-à-face avec Schultz.